Nous sommes de retour avec toute l'équipe. Les amis, vous allez toujours bien? Ouais, on est là. D'accord, ça va. Alors, c'est un grand plaisir de recevoir déjà cette grande équipe qui travaille sur la désinformation. D'ailleurs, on va recevoir cette grande équipe avec les acclamations. Nous sommes avec Messie Shadrach, à qui on va dire bonjour Shadrach. Bonjour. Voilà, aujourd'hui vous représentez exactement quelle organisation? Aujourd'hui, je représente la CNDC. Ah, CNDC, voilà, nous sommes aussi avec Caleb. Bonjour Caleb. Bonjour Monsieur Caleb. Voilà, possible de ranger le micro de Caleb. Vous allez bien Caleb? Ah oui, en tout cas je vais bien. D'accord, voilà. Vous représentez quelle organisation? Je représente Congo Mwinda, dynamique citoyenne de femmes leaders. Voilà, nous sommes aussi avec Daniela Nechi. Bonjour Daniela. Bonjour. Ah voilà, vous êtes là aussi pour les comptes de quelle organisation? Initiative Congo Debout. D'accord, Initiative Congo Debout. Pouvez un tout petit peu nous parler de l'Initiative Congo Debout? Initiative Congo Debout, c'est une organisation humanitaire qui travaille avec les femmes. Ouais. Nous travaillons dans la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Nous sommes une organisation féministe et travaillons à l'est de la République démocratique du Congo depuis 2019. Et là, nous sommes dans la protection des droits des femmes et des enfants, l'éducation. Nous sommes aussi dans l'environnement et l'autonomisation de la femme. Ah voilà. Alors, M. Shadrach, pouvez aussi nous parler de votre organisation? Alors, merci beaucoup, M. Calvin. Je suis pour le compte de la CNDC qui est une organisation aussi féministe. La CNDC en sigle, et c'est l'Action pour la conservation de la nature et le développement communautaire. C'est une organisation qui intervient beaucoup plus dans des questions environnementales, aussi dans la défense des droits des femmes et leur participation aux ressources naturelles. Nous sommes dans la partie est de la RDC, notamment la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, mais ça touche plus les zones internes. Par exemple, dans la province du Sud Kivu, nous sommes à Mwenga, nous sommes à Calais et actuellement nous sommes aussi dans la ville de Bukavu. Voilà. À Goma, nous sommes ici dans la ville et plus précisément nous sommes à Mugunga. Ouais. Nous intervenons aussi dans le territoire de Nyiragongo et parfois aussi dans le territoire de Rutshuru. Ah, d'accord. À Goma, nous sommes là depuis 2021 et c'était sur les questions liées aux catastrophes naturelles pour la question du volcan Nyiragongo. Lors de l'éruption de Nyiragongo, c'est là que ACNDC a commencé à œuvrer à Goma. Mais avant, c'était uniquement dans la province du Sud Kivu. Voilà. Okay. Voilà. Alors, Caleb, parle-nous aussi de Congo Mwinda. Merci beaucoup. Congo Mwinda, c'est aussi une organisation féministe. Nous sommes à Goma, nous sommes basés à Goma depuis 2018. Congo Mwinda, c'est une organisation de femmes aussi, de femmes leaders. Et nous nous basons trop sur l'entrepreneuriat, le leadership féminin et le numérique. Et par là, nous avons comme population cible les jeunes filles dont l'âge varie entre 12 et 18 ans. Donc nous avons pris cet âge-là parce que c'est l'âge où les femmes et les filles sont souvent sont souvent exposées dans beaucoup de choses, quoi. Alors c'est avec elles que nous œuvrons et nous les formons dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est entrepreneuriat et autoprise en charge, mais aussi dans le leadership féminin. Comment est-ce qu'elle doit grandir tout en étant une femme? Une femme qui peut parler, que les gens l'écoutent. Mais aussi, nous ne nous basons pas seulement sur tout genre de filles, mais surtout sur les femmes, les orphelines, le déplacé, le filles violées, donc le filles marginalisées. C'est là que nous nous basons trop. Voilà. Très bien. Moïse, par rapport aux trois organisations, il y a une question déjà pour comprendre peut-être en profondeur les objectifs de l'organisation. Merci beaucoup. Je m'en vais directement m'intéresser à l'organisation présentée par Shadrach, qui revient sur l'environnement.
Mais la question de savoir comment est-ce que vous luttez contre la désinformation pour des questions environnementales, sachant que c'est pas trop sensible, par rapport à ce que Congo Mwinda par exemple fait comme lutte. Hein, pour ce qui est de l'environnement, vous êtes revenu sur les volcans et tout, voilà. Justement. Alors, merci pour la question. Actuellement, on fait face à un système de réchauffement climatique, un domaine dans lequel la plupart des femmes ne sont pas vraiment informées, ne sont pas vraiment calées dedans. Alors, ça fait assez que les femmes ne sont pas à mesure de savoir comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à un environnement qui est sain, parce que tout simplement, premièrement, c'est elles qui sont des bénéficiaires. Lorsque l'environnement est sain, c'est les femmes qui sont des bénéficiaires. Et s'il y a détérioration de l'environnement, il y a aussi les femmes qui sont encore dans l'action. Voilà. Et alors, nous, on intervient pour les informer, voir comment nous pouvons, avec elles, contribuer à ce que l'environnement reste toujours sain, afin que lorsque elles sont là, elles sont actrices d'une bonne condition environnementale dans la zone dans laquelle ils se trouvent. Alors, je pense, permettez, pour parler des informations, ce qu'il y a une information qui n'est pas bien donnée, par exemple. Alors, dans le contexte de l'environnement, c'est quoi le message que nous devons retenir? Parce que quand vous êtes avec les femmes, c'est beaucoup plus bien de savoir que par rapport, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est que nous qualifions de désinformation. Peut-être la lutte maintenant serait d'amener la bonne information, par exemple. C'est qui serait le message à toutes ces personnes qui suivent l'émission? Quelle désinformation, contre quelle désinformation dans le monde environnemental vous luttez? C'est un peu ça. Ok. Dans le monde environnemental, il y a un temps où on a entrepris un projet sur l'entrepreneuriat vert. Ouais. Ça veut dire qu'on va rendre vert notre environnement. Ouais. Il y a des informations par rapport aux arbres. Je prends les arbres par exemple. Ouais. Ok. À cause de la situation économique, on s'est dit non, on peut couper les arbres juste pour subvenir aux besoins économiques de la famille. Ouais. Pendant que lorsqu'on le fait, on s'attaque directement à l'environnement, ce qui est parmi les causes du réchauffement climatique. Alors nous, on vit avec l'information disant que non, ces arbres-là nous permettent d'avoir un bon environnement. Alors justement, on vient. Et l'information permet à ce que, au lieu de se servir de ces arbres-là pour des questions économiques, on préserve ces arbres-là pour garder l'environnement. Voilà. Alors, ouais. Si vous le permettez, Calvin, j'avais aussi une petite question en tout cas, c'est une curiosité. Parce que la question de l'environnement, c'est une question qui concerne presque tout le monde. Justement. Qu'il soit garçon, fille, enfant, maman, papa. On est tous concernés donc l'environnement nous concerne tous. Justement. Maintenant, je ne sais pas pourquoi quelle a été votre motivation pour que vous preniez seulement les femmes. Les femmes. Ouais. Pourquoi prendre les femmes? Bon, premièrement parce que tout d'abord, la vision de l'organisation. Mm-hmm. L'organisation touche uniquement les femmes et les jeunes filles. Okay. Maintenant, pourquoi aussi prendre les femmes? Parce qu'il y a des questions, actuellement, on pense réellement que c'est seulement les hommes qui sont concernés. Pourtant, les femmes sont, je peux dire que ce sont des garants de l'environnement, parce que c'est elles qui sont à tout moment, elles sont à tout moment en contact avec cet environnement-là. C'est pourquoi on a visé beaucoup plus les femmes. Ok. Oui. Donc, ça va. Alors, je me tourne vers Madame Daniela Nechi. Là, nous sommes avec 3 organisations, ACNDC, ICD et Congo Mwinda. Pour le moment, vous travaillez ensemble. Vous travaillez sur quel point exactement? Ou pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble? C'est pour quelle raison exactement? Pour répondre à votre question, on s'est mis ensemble pour lutter contre la désinformation et on a ciblé les jeunes filles et les femmes parce qu'on a trouvé que c'est d'abord un problème qui est commun pour tout le monde et on a trouvé que nos 3 organisations, vu que nous avons une façon d'amplifier nos voix ensemble, nous pouvons travailler pour lutter contre cette question. C'est pour cela que le projet a voulu d'abord
a voulu d'abord commencer par former certaines filles sur la manière de lutter contre les désinformations, la façon de lutter contre les désinformations, mais aussi on a pris comme cible les mamans. On va aussi former les mamans pour qu'elles sachent qu'est faire quand on est devant une information. Comment est-ce qu'on peut vérifier sa véracité? C'est pour cela qu'on a commencé d'abord par ces formations. Après ces formations, on a aussi fait certaines campagnes en ligne où on a fait certaines publications en ligne pour amener aux gens, pas seulement les mamans, bien que la campagne a visé uniquement les mamans et les jeunes filles, mais que ceux qui vont lire nos publications se sentent aussi directement touchés pour qu'ensemble nous luttions contre la désinformation, en particulier pendant ces moments de crise dans lesquels nous traversons. C'est vraiment important parce que la désinformation tue aussi une arme. C'est aussi une arme qui est en train de détruire la population congolaise. Voilà. Alors, si vous permettez, Calvin, est-ce que tout le monde, donc toute femme alors, a accès à cette formation? Alors, quelles sont les conditions pour participer à cette formation? Pour participer à cette formation, on a d'abord lancé des appels en ligne parce que la formation a été 100% en ligne. On a mis en place une plateforme sur WhatsApp dans laquelle plateforme on a passé la première formation avec les jeunes filles. Donc c'était ouvert à toutes les femmes à toutes les filles qui sont prêtes à suivre la formation. Et on a réuni plus de 100 femmes pendant une période de 1 semaine. Et après la formation, on a passé des travaux pratiques aux femmes. Et les femmes qui ont remis leurs travaux pratiques, ils ont eu aussi leur brevet. Parce que si tu as remis ton travail pratique, c'est considéré que tu as bien assimilé la formation. Et là, on te brevette. Pour dire que vous avez déjà fini avec la formation? Avec les filles. Avec les filles. Après, ça suivra le maman. Il y a des conditions. J'aimerais savoir s'il y a des conditions pour prendre part. Je dirais oui. Il faut d'abord avoir un téléphone Android. C'est la seule et unique formation. Il faut aussi être prêt de suivre la formation. Donc avoir la volonté de suivre la formation. Ok. Ouais. D'accord. Alors, oui, Moïse. Alors, j'ai senti que Daniela, il est revenu sur des questions de Android. Mais pour ce qui est des contextes et justifications du projet, j'ai lu que vous ne vous limitez pas que sur des propagations sur les réseaux, mais aussi sur des informations qui passent des bouches à l'oreille. Ne voyez-vous pas que c'est une façon de mettre à l'écart ces mamans-là qui sont très souvent en contact avec nos jeunes frères, mais qui n'ont pas de téléphone et qui sont exposés à des informations qui circulent des bouches à l'oreille au quartier. Et surtout, vous allez constater que ce sont certaines personnes qui ont mal lu des informations sur WhatsApp, qui les disent à une maman au quartier, cette maman aussi qui va propager plus que même sur Internet. Dire qu'on se limite en faisant seulement la campagne ou en ciblant seulement les personnes qui ont les Android, c'est parce qu'il y a une raison particulière à ça. On a remarqué aussi que avec nos groupes, le nombre de groupes WhatsApp dans lesquels on peut être nos mamans et tout, elles ont tendance à prendre pour vrai toutes les informations qu'ils trouvent dans ces groupes WhatsApp. Mais aussi, il y a le phénomène TikTok avec nos mamans d'aujourd'hui. Elles ont aussi les TikTok. Alors, tu verras une maman, elle a lu une information sur TikTok. Elle a vu une information envoyée autant de fois dans des groupes WhatsApp et elle prend pour vrai cette information. C'est pour cela qu'on a voulu beaucoup plus nous attaquer sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. D'accord, voilà, peut-être qu'on va se tourner un tout petit peu vers Caleb. Alors, l'objectif de votre projet, c'est informer, sensibiliser 200 femmes du Nord Kivu et Sud Kivu sur l'importance du fact-checking, former au moins 500 femmes à l'utilisation d'outils de vérification de faits, lutter contre les fake news sur les conflits locaux en encourageant la vérification avant partage et puis mettre en place des acteurs locaux capables de faire des contre-vérifications afin d'éclairer la population. Alors, vous êtes déjà là maintenant. Quelle est l'étape qui va suivre déjà cette formation? Parce que vous avez fini la première formation, si j'ai bien capté, justement, de filles. Alors, quelle est l'étape qui va suivre et comment est-ce que vous analysez cette première formation? Et c'est passé comme prévu ou vous avez aussi rencontré certaines difficultés? Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par répondre à la deuxième question. Je peux dire que c'était passé comme prévu, mais pas à 100%. D'accord. Pourquoi? Parce que nous avions d'abord des problèmes de la connexion. Avec nos connexions, ces derniers temps, ça ne marche pas bien. Et peut-être, il arrivait des fois où le participant n'était pas vraiment concentré. Voilà pourquoi nous avions formé plus de 100 femmes, mais ce ne sont pas toutes qui ont remis leurs travaux pratiques parce qu'il y avait des contraintes, peut-être elles n'étaient pas concentrées à la matière et tout. C'est ce qui a fait à ce que ça ne soit pas vraiment à 100% réussi. À ce qui concerne l'avenir, nous sommes en train d'étudier comment est-ce que nous aurons à bien sensibiliser parce que deuxième phase, c'est pour le maman. Vous avez vu que les mamans sont tellement touchées parce qu'ils sont les mamans qui croient en tout. En particulier d'abord. Ce sont les mamans qui croient en tout. Exemple, il y a ma maman qui m'a un jour envoyé un truc où il y a un enfant qui était à l'écran et subitement, il a sursauté et il a cru à ça. Alors, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons former aux mamans. D'abord, comment détecter une fausse information. Parce que c'est pas donné à tout le monde de connaître. Et comme c'était pas facile pour les jeunes filles, est-ce que c'est pas aussi facile. Avec voilà les mamans, pourquoi, ça va être vraiment facile. Voilà pourquoi je peux revenir un peu en arrière. Nous avons accepté d'être ensemble parce que c'est parmi aussi les domaines de Congo Mwinda. Nous l'avions fait avec les femmes déplacées. Il y a celles qui n'avaient pas de téléphone smartphone. Nous leur avons fourni et nous leur avons formé comment partager, comment détecter des fausses informations, comment faire des plaidoyers. Et c'était vraiment bénéfique pour elles. Jusqu'à ce que ces filles-là, aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment trompées. Et c'est avec cette idéologie que nous sommes en train d'avancer, avec nos camarades bien sûr, comment former aussi les mamans. D'accord. Parce que vraiment les mamans et les personnes de troisième âge, c'est une population qui n'est pas vraiment facile à gérer dans les informations. Et nous pensons d'abord aux mamans qui ont des téléphones, des smartphones. Pourquoi? Parce que quand une maman a un smartphone et elle a vraiment compris, elle a accepté tout ce qu'elle vient de voir, facilement elle va propager ça à ses amis. Et ce sont ces amis-là qui n'ont pas de téléphone en d'autres qui vont encore repropager ça. Donc, on doit d'abord déraciner l'arbre. On ne peut pas commencer par couper le feuille. La meilleure des choses, c'est commencer par déraciner. Voilà pourquoi nous allons d'abord commencer aux mamans là qui ont des smartphones. D'accord. Comme ça, elles vont détecter elles vont savoir comment détecter des fausses informations et elles vont le propager à leurs amis. D'accord. Et c'est notre deuxième phase que nous serons en train de faire. Vu que nous avons déjà atteint la jeunesse, le maman, et comme nous aurons à atteindre le maman, et là, ça va nous permettre maintenant de descendre maintenant sur terrain. D'accord. Parce que la grande partie est déjà informée à l'interne et à l'externe, ça sera plus facile. Voilà, Fanny, il y a une question? Oui, moi je voulais d'abord savoir les outils qu'ils utilisent pour la vérification des informations, des fausses informations. Quels sont les outils que vous apprenez à ces filles pour qu'ils vérifient réellement l'information et quand ils vont trouver une bonne information, quels sont les canaux que vous utilisez pour publier Merci beaucoup. La première des choses, nous avons d'abord des expertes sur la vérification des informations et personnellement, nous avons participé à la formation.
Ils nous ont montré comment est-ce que on détecte. Vous avez été d'abord formé? Oui, Ok. premièrement. Nous avons d'abord été formés comment détecter l'intelligence artificielle et la réalité. Oui. Et si par exemple il y a une information écrite, sur quel média on doit se fier pour savoir. Et là, on l'avait déjà commencé sur Congo Mwinda avant l'appui de nos camarades. Nous avons commencé sur Congo Mwinda. On envoyait la population dans de médias fiables. Dans des médias fiables avant que le truc de l'intelligence artificielle soit propagé. Alors, nous d'abord, nous-mêmes avons été formés comment détecter ça via le média, l'intelligence artificielle. Et maintenant, nous sommes en train de... Et les canaux que vous utilisez pour la publication de vos informations vérifiées? Nous utilisons Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, donc les réseaux sociaux premièrement, parce que c'est dans les réseaux sociaux que les personnes tirent premièrement les informations, et c'est là que nous nous focalisons d'abord. D'accord. Alors, deuxième cohorte de maman ne va pas concerner Congo Mwinda parce que vous nous avez parlé de l'âge de 15. Ah, bon, en fait, j'ai un peu oublié. Nous nous focalisons sur ce genre de personnes, mais aussi sur le maman surtout, et les personnes de troisième âge, mais aussi les enfants orphelins. D'accord. Voilà. Alors, Guilain, il y a une question? Peut-être j'aimerais savoir les domaines d'intervention dans lesquels vous vous focalisez pour détecter la fausse information, mais aussi quelles sont les langues que vous utilisez par exemple dans des villages pour que ces mamans arrivent à comprendre au moins ce que vous êtes en train de leur dire. Shadrach, tu peux nous aider? Merci pour la question. Pour la question des langues, d'abord, on utilise les langues locales. Dans le milieu, surtout au village, on utilise les langues locales. Parce que pour bien passer l'information, il faut aussi étudier les langues, connaître les langues du milieu. C'est familiariser au milieu. Je ne peux pas venir, je prends par exemple, je prends un milieu, par exemple, je prends Minova. Je viens et puis c'est à l'intérieur. Non, pas dans la cité, là à l'intérieur, dans des zones internes. Et puis je viens et puis j'ai besoin de sensibiliser les gens et que je vienne avec le français. Il ne faut pas me comprendre. Alors je dois me familiariser avec le milieu, je dois parler la langue du milieu. Donc on a des gens, on n'a pas seulement pour l'intérieur, on n'a pas seulement l'équipe qui est à Goma. On a des gens qui sont à l'intérieur et qui peuvent nous aider à bien passer l'information, qui connaissent bien les milieux d'abord et puis qui connaissent aussi les langues qui sont dans les milieux. D'accord. Okay. Avec les mamans, vous avez utilisé les langues? Avec les mamans, on utilise souvent le Swahili. Vous allez publier en Swahili? Oui, alors, lorsqu'on fait des informations, lorsqu'on fait des publications, on fait deux publications, l'une en français et l'autre en Swahili, pour permettre à ce que... Il y a un système de traduction, juste si vous publiez ça en français, il y a un système de traduction là. Oui, c'est pas tout le monde qui connaît. Justement, ça existe, mais c'est pas tout le monde qui l'utilise. C'est pourquoi nous, lorsqu'on publie, il faut qu'on fasse les deux, le français et le Swahili. Voilà. Okay. Et en les complétant aussi, quand il y a le système de traduction, là, c'est pas vraiment le Swahili de Goma. Pendant qu'il faut que les gens entendent et comprennent dans notre Swahili, pas le Swahili facile. Oui, dans le Swahili facile. Et autre chose, parmi nos domaines d'information, nous sommes en train, dans notre domaine d'information, d'abord où nous nous focalisons, c'est dans le numérique. Premièrement, parce que ce sont les choses qui se passent dans le numérique. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas, Daniel Anichi, il y a, c'est pas, ce projet, il y a des organisations derrière ces projets, à part les 3 organisations, vous avez le bailleur de fonds. Si c'est important de le mentionner, c'est pas. En ce qui concerne le projet, on a eu à s'autofinancer. D'accord. Parce qu'on a trouvé qu'il y a vraiment une urgence pendant cette période et attendre toutes les formalités avec le bailleur de fonds, on ne pouvait pas attendre pendant que la population est en train de mourir à petit feu avec les fausses informations. Néanmoins, nous restons ouverts pour le bailleur de fonds ou d'autres partenaires pour ensemble continuer à amplifier nos voix et dire non aux fausses informations. Voilà. Et comment vous retrouvez alors sur les réseaux ou vos coordonnées?
votre adresse mail. Pardon? Comment vous retrouvez alors sur les réseaux pour les gens qui veulent vous contacter, aussi avoir vos coordonnées, vos adresses? Ok. On a nos 3 organisations ont chacune d'entre nous nos pages. D'accord. Sur Facebook, sur LinkedIn, sur X, on a nos pages privées. Mais sur LinkedIn, on a une page du projet appelée Tuchunguze. Donc si vous cliquez, vous tapez seulement Tuchunguze, vous verrez une page sortie et à partir de ça, vous pouvez suivre toutes nos informations. D'accord. Les noms de votre organisation sur les réseaux sociaux? C'est ICD ASBEL. D'accord. Mais c'est Shadrach, sur les réseaux, comment on peut vous retrouver? Sur les réseaux, nous sommes sur Facebook, Ouais. ACNDC, Action pour la conservation de la nature et le développement communautaire. Sur LinkedIn aussi, nous sommes là. Et aussi sur X aussi, nous sommes là. D'accord. On a aussi une page WhatsApp qui a été mise d'ici là et qui est d'actualité aussi. Si vous cliquez et vous allez voir nos informations et tout ce que nous sommes en train de faire actuellement. D'accord. Voilà. Et pour vous, Caleb, pour retrouver votre organisation? Pour nous retrouver, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur X. Nous sommes juste Congo Mwinda, dynamique citoyenne de femmes leaders. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Oui, il y a un grand groupe pour tout le monde. Tous ceux qui veulent être membres peuvent nous contacter et nous allons leur ajouter sur le grand groupe WhatsApp pour tout le monde de Congo Mwinda. Voilà, merci. Sinon, les amis, c'est un plaisir partager ces petits moments avec vous. Plaisir partagé aussi. Voilà, on va clamer très fort pour et on se retrouve tout à l'heure pour la suite.